Coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis pas sûre de pouvoir honorer des vidéos calendrier de l'Avent comme j'ai l'habitude de le faire tous les ans en décembre. Donc une vidéo tous les jours, ça risque d'être très compliqué. Donc je me suis dit que j'allais peut-être quand même ouvrir quelques calendriers de l'Avent que j'avais déjà reçus, sachant que j'en attends. Alors j'en attendais 3, j'en ai déjà reçu 2, je ne sais pas si je recevrai le dernier. Si je le reçois trop tard, c'est celui de Look Fantastic pour rien vous cacher. Je pense que dans le coup celui-là je l'ouvrirai en vidéo peut-être tous les jours ou peut-être tous les 2-3 jours durant décembre. Parce que je vous avoue que le temps me manque énormément et puis je suis souvent un petit peu en panne de batterie, enfin à plat moi. Je ne sais pas si cette année je pourrai honorer cette continuité de vidéo. Donc pour l'instant je vais me concentrer sur les 2 que j'ai reçus. Je vais commencer aujourd'hui par le calendrier L'Oréal. Si vous êtes comme moi friande de certains produits, de certaines marques, j'avoue que celui de L'Oréal je ne l'avais jamais pris et il me tentait beaucoup cette année. Donc je me suis dit tiens, je vais changer par rapport aux autres années, je vais prendre un calendrier que je n'ai encore jamais pris. J'ai repris, je me suis risquée à reprendre celui de Glossybox, sachant qu'il y a... C'était il y a 2 ou 3 ans, je me rappelle plus. Il m'avait moyennement convaincu. Il était sympa, mais je trouvais qu'il y a des choses qui étaient bof, voilà. Et j'aime bien être tout le temps contente quand je reçois un calendrier de l'Avent. J'aime bien des beaux cadeaux tous les jours. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Et puis donc celui que j'attends, le Look Fantastic, parce que en général il est juste topissime d'une année à l'autre. Donc là aujourd'hui je vais me concentrer sur celui de L'Oréal qui est franchement très joli. Alors évidemment si vous voulez pas savoir ce qu'il y a dedans, eh ben faut aller voir une autre vidéo, mais pas la mienne. Donc il est très joli, hein. Alors je suis désolée pour les reflets, les machins, les trucs. Il est très joli. On a un nœud qui je pense... Ah oui, il est scotché derrière. Bravo Gaëlle. Ah, j'ai peut-être réussi. Alors faut pas que je regarde ce qu'il y a derrière en même temps parce qu'il y a tous les produits derrière. Alors j'ai enlevé le scotch. Je vais essayer d'enlever donc le ruban. Il est très beau, on dirait une porte d'un château. Alors c'est pas brillant en soi. Je vais vous le remontrer. Hop, j'enlève le nœud. C'est pas... C'est tombé un peu plus bas. C'est pas brillant, mais on a le côté doré qui est vraiment très joli. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Je suis désolée pour les reflets de ma ring light. Et vraiment il est très sympa. Alors il s'ouvre. Alors normalement je devrais arriver à la faire. Il s'ouvre comme ça. Alors ça fait même mal au cœur de l'ouvrir parce que je pense que c'est des cases qui se découpent. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on peut pas le garder après. Enfin si, peut-être, je sais pas. Si je me débrouille bien, peut-être que si. Mais il est vraiment très joli à l'intérieur. On se croirait dans l'univers d'un château. Enfin, il est très beau, quoi. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vais commencer par la première case. Alors L'Oréal, si tu regardes ma vidéo, donc je ne suis pas sûre quand même, pense pour l'année prochaine à pourquoi pas faire quelque chose qu'on peut garder, quoi, parce que c'est un objet super beau, quoi. Déjà que j'arrive à sortir le produit de l'emballage. Alors par contre ça tient bien, hein. Alors c'est quoi ça? Je connais pas. C'est une encre à lèvres brillant signature, c'est le Be Brillant. Donc ils mettent encre à lèvres laquée, ultra légère et facile à appliquer. Il y a l'antivol dessus que je voudrais bien vous montrer quand même. Il est comme ça. C'est très joli. Ah, c'est les embouts qui faisaient déjà, je crois, un peu en forme de cœur comme ça. Ouf. Alors rouge c'est rouge, hein. C'est un très beau rouge. Et on va voir si elle se tient brillante, mais ça c'est pas mal parce que je connais pas. Bambi Eye que je connais pas, donc c'est le mascara Bambi Eye False Lash avec mon super accent. C'est l'extra black. Et alors je sais pas du tout ce qu'il promet ce mascara parce que je ne connais pas. S'il y a des produits que j'ai déjà ou que je connais ou que je vais d'office pas utiliser, je les laisserai sous blister et je les rajouterai dans le concours qui arrivera un jour. Je vous promets, il va arriver. Je suis juste un peu à la ramasse sur tout ce que je voudrais faire. Mon boulot me prend trop de temps et m'épuise littéralement, c'est le mot. Et j'avoue que c'est très compliqué. Donc celui-là je ne le connais pas. C'est un miroir ça. J'arrive pas bien à le voir. Alors voyons voir la brosse. J'adore les mascaras L'Oréal. Alors c'est une brosse en silicone je pense.
si la mise au point veut bien se faire. J'essaierai, hein, c'est pareil, je vous redirai. Bon, je trouve qu'il pue. C'est peut-être que moi, mais je trouve qu'il pue. Case numéro 3. Voilà, et franchement, je vois pas les cases. Enfin, je vois pas bien. Ah, alors ça, c'est pour vous, puisque je l'ai déjà. Je l'utilise. C'est la poudre l'Infaillible Magic Loose Powder, donc la poudre translucide. Alors, poudre lip fixante universelle qui illumine, lisse et matifie. Donc, elle est bleue. Je l'ai achetée il y a combien de temps maintenant? Il y a un petit moment maintenant. Et franchement, c'est une poudre qui est très bien, qui est très fine. Alors, vous n'allez pas être bleu, hein, vous n'allez pas ressembler à un schtroumpf. Mais c'est une poudre qui est géniale. Elle floute alors légèrement les pores. Je ne vais pas dire qu'elle va faire un truc de fou, mais elle floute très légèrement les pores. Elle est vraiment top. Donc ça, c'est pour vous d'office. Je l'ai déchiré. C'est un rouge à lèvres Scarlet Silhouette. Est-ce que je l'ai celui-là? Je sais plus. Ça m'embête de l'ouvrir. Ça m'embête de l'ouvrir si je l'ai déjà, parce que j'en ai pas mal des rouges à lèvres L'Oréal. Je suis désolée, hein, je vais prendre le risque de l'ouvrir pour vous montrer quand même le raisin. Pourquoi ils foutent des trucs qui collent partout? C'est chiant. Alors oui, c'est un rouge, rouge un peu... C'est un rouge en fait. Vous voyez, il est très beau. Case numéro 5. Un crayon pour les lèvres. Donc un lip liner couture. Donc by Color Rich. Donc si c'est le même type de crayon à lèvres que les Color Rich pour les yeux, j'adore ces crayons. C'est la teinte Labra, je pense. Et c'est un très joli nude. Alors, le packaging est très joli. Alors je vais laisser ça par ici. Le packaging est très joli. Je vais le swatcher quand même celui-là parce que j'adore les crayons à lèvres. Oh mon dieu, c'est une merveille à appliquer. J'en ai très peu, je crois, des crayons à lèvres L'Oréal. Je suis très contente de les découvrir. Le numéro 6, une grande case. C'est une très grande case. Quelque chose que je ne connais pas. Je ne savais même pas que ça existait comme ça. C'est un masque anti-âge revolumisant. Donc c'est le Revitalift Filler à l'acide hyaluronique qui repulpe, lisse, hydratation continue pendant 24 heures. Bon, c'est un masque en tissu qui se présente comme ça. C'est juste un petit peu dommage qu'il n'y en ait qu'un. Ça aurait été sympa d'en mettre plusieurs hein, pour une case. Je dis ça, je dis rien. Il se laisse poser, mais je savais pas qu'il 15 minutes, je savais pas qu'il le faisait en masque. J'adore le sérum et toute la gamme Revitalift d'ailleurs, que ce soit pour le soin au contour des yeux ou pour le visage, sérum ou pas sérum. Mais celui-là, je savais pas qu'il existait comme ça, donc je suis super contente et je suis ravie d'essayer. Donc je vous dirai des nouvelles. Alors, numéro 7. Waouh, c'est joli. Qu'est-ce que c'est? Regardez-moi ça comme c'est joli. Il ne faut pas grand chose pour me rendre heureuse. Alors, c'est l'eyeliner mat signature en couleur noire, je pense. 01 black. Je savais pas que ça existait les eyeliners mat. Faut que je sorte le dimanche, moi. Tu vois. C'est un pinceau comme ceci. Alors, fais voir que je trace un petit trait. On va voir s'il se matifie. Je connaissais pas du tout. Je suis contente de la découverte aussi. Et c'est un vrai noir. Hein. C'est un noir de chez Noir. La 8, elle est là. Ça ressemble à une case rouge à lèvres. Color Rich Ultra Mat. Et c'est le No Hésitation. Donc c'est un packaging beige comme ça. Alors je vais ouvrir le truc. Oh, c'est une très jolie couleur. C'est une couleur... J'aime bien ces couleurs-là, moi. Fais le focus sur le rouge à lèvres, s'il te plaît. C'est un... C'est un super beau. Oh, c'est crémeux à souhait quand on l'applique. Vous voyez la couleur là? Ça ressemble beaucoup à la couleur que je porte. Donc celui-là, je vais le garder vu dans l'état que j'ai mis l'emballage. Hein, j'ai évité de vous donner des trucs que j'ai dépouillés. Là, numéro 9. Franchement, pour l'instant, c'est top. Hein. Je suis super contente. Il y a pas mal de produits que je connais pas. Et celui-là, je pense qu'il va en faire partie aussi. C'est une ombre à paupières, je pense. C'est une ombre à l'huile. Une ombre à l'huile, je connaissais pas du tout. C'est la couleur une surpaste mat et c'est une ombre mat. Alors attends, il y a encore un truc pour pas le voler. Bon bah là en l'occurrence il est dans le calendrier, je vais pas me voler toute seule. Alors une fois qu'on a enlevé ça, par contre on n'a plus la couleur.
Dommage. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je vous montre, pardon. Donc c'est un petit packaging comme ça, tout mignon. Un peu avec des reflets holographiques. Et effectivement, c'est une ombre à paupières mat. Je pense que vous verrez, il n'y a pas du tout de reflet. J'ai jamais essayé, alors pourquoi pas. Je vais voir. Je vais voir si c'est pour moi ou pour vous. J'étais dans la 9. Hein. Il me faut la 10. Oh. Oh, je ne connais pas. C'est un blush. C'est le blush doux réveil de teint. Qui est comme ceci. Voilà. Watermelon Addict. En mat. Ça sent le sucré. Et il n'est pas brillant du tout celui-là. Je suis assez contente. C'est une jolie couleur. C'est une couleur un peu orangée, donc j'aime bien. Donc ça, je suis contente. Le 11, un rouge à lèvres. Non mais c'est vieux ça, non? Ça n'existait pas il y a longtemps ces trucs-là, je crois. C'est l'infaillible lipstick 24 heures. En fait, ça fait soin en même temps. Et ça, je vais pas l'ouvrir du tout parce que c'est pas du tout les couleurs que je porte. C'est un joli orangé, un peu... Voilà, c'est pas forcément les couleurs que j'aime porter, souvent c'est pas forcément les couleurs qui me vont. Donc je vais laisser dans l'emballage et celui-là ira direct pour vous. Je cherche le 12. Waouh, ouais. Cool. Alors, c'est le sérum lissage de rêve anti-frisottis, anti-électricité statique, protection chaleur 230 degrés. Donc c'est pour les cheveux longs et rebelles. Alors ça, c'est un produit que je connais pas du tout, mais pas du tout. C'est nouveau apparemment. Waouh, oh, je suis super contente. Alors dedans, il y a de la kératine végétale et du beurre de cacao. C'est sans silicone pour un toucher naturel. C'est un soin sans rinçage non gras. Anti-frisottis 24 heures. Thermoprotection de 130 degrés. Donc il m'est appliqué une à 2 pressions en préparation du lissage sur cheveux mouillés avant de sécher puis de lisser. En geste de finition sur cheveux secs contre l'électricité statique et les frisottis. Alors moi je ne vais pas me lisser les cheveux parce que j'ai des boucles donc je ne me lisse pas les cheveux. Mais je vais essayer quand même. Et puis si ça ne marche pas sur moi, Marine sera certainement très contente de l'utiliser. Parce que Marine se lisse les cheveux. Alors le 13, elle a abandonné les boucles Marine. Un crayon pour les yeux. C'est le Super Liner en teinte pure expresso. C'est un marron mais des crayons noirs dans les calendriers de l'Avent. Donc on a le noir en 50 millions d'exemplaires. Là je connais pas du tout. Je connais pas cette gamme là en fait. C'est un crayon pour les yeux. Et je vais voir. Oula, il n'y a pas besoin d'appuyer fort. Il est tout en bas. Waouh. Alors ça à mon avis ça déchire. Le 14, le Colorish Shine. C'est le 642. Et c'est un nude. Alors je pense pas que vous voyez beaucoup à travers. Mais je vais le garder pour vous celui-là. Les Colorish de toute façon ce sont d'excellents rouges à lèvres. Et je crois que celui-là je l'ai déjà. Peut-être pas sous ce packaging là. Mais je crois que je l'ai déjà. Donc celui-là va être pour vous. Ensuite. What? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un sérum. C'est marqué sérum en 1 million d'exemplaires. Sur le bouchon c'est marqué sérum. C'est le Plump and Set Brow Artist. Donc c'est transparent. Donc c'est pour les sourcils. Ah ouais. C'est une toute petite brosse comme ça. Je pense que c'est pour les sourcils. Je connaissais pas. Je savais pas que L'Oréal faisait ce genre de produit. Ah, à essayer. Moi qui n'aime pas trop avoir les sourcils colorés parce que je trouve jamais ma couleur, au moins là, ça me permettra peut-être d'avoir quelque chose de neutre et puis qui se tienne. J'étais quelle case là? La 15? Ouais. La 16. Ah ouais, j'adore. Alors ça j'adore. Ça j'adore, je peux le... Alors celle-ci je ne sais pas, mais j'adore les bébés crèmes L'Oréal. En ce moment j'utilise celle-là. Voilà, c'est celle-là que j'utilise, même pas, c'est une CC crème, c'est la Nude Magique. Et je vois qu'ils ont sorti le CCC Magique, embellisseur de teint anti-rougeur. Waouh, alors ça je suis super contente, 24 heures d'hydratation. Ça, je suis super contente d'essayer, de tester ce produit-là. Parce que j'adore les bébé crèmes ou CC crème L'Oréal. La 16, la 17, je l'ai vue tout à l'heure, elle est là. Même genre que tout à l'heure, c'est même pas écrit dessus. C'est, je pense, une autre encre à lèvres. Tout à l'heure, est toujours aussi brillante. Hein. Elle est tout en haut, elle est toujours aussi brillante. C'est la couleur Hyrule. Et je pense que c'est une encre à lèvres. Elle est très jolie la couleur. Oh oui, j'aime beaucoup. Alors je vais voir si elle reste
Parce que là, l'emballage est mat par rapport à tout à l'heure. Elle est tout en bas. Je savais pas qu'ils avaient sorti cette gamme-là. Ça ressemble à un stylo, j'adore. J'adore. Bon, à voir. On était dans la 17, la 18. Ça, c'est pour vous parce que j'en ai plein à la maison. Et franchement, il faut que vous découvriez ça. C'est la bombe. C'est la laque L'Oréal, la L-Net. Alors là, c'est le format compressé. Donc, c'est une laque génialissime. Je ne veux plus qu'elle, d'ailleurs, je ne veux même pas essayer autre chose. Là, on a l'équivalent d'un 150 ml, donc d'un flacon qui fait le double de celui-là à peu près. Et vous n'avez pas cette sensation de colle, c'est pas... On sent rien après, enfin c'est génial. Alors ça, c'est d'office, c'est pour vous. Je vais la mettre là. Parce que vraiment, si vous la connaissez pas, il faut que vous l'essayiez. C'est juste génialissime comme laque. On n'a pas cet effet carton collant ou quoi que ce soit. Après l'avoir appliqué, c'est une pure merveille. Le 19, encore une ombre à paupières. C'est une ombre à paupières, cette fois satin. C'est toujours des ombres à l'huile. Je ne savais pas qu'ils faisaient des ombres à l'huile. Ou alors c'est peut-être normal. C'est la couleur Tuner. Mais je pense que je vais vous les offrir, les ombres à paupières. Elle est très jolie. Elle est légèrement satinée. Elle est vraiment très sympa. J'ai pas envie de mettre mes doigts dedans parce que si je l'offre à quelqu'un, j'ai pas envie qu'il y ait mes empreintes dedans. La numéro 20. Encore un rouge à lèvres, décidément. C'est un color riche. C'est le rose tendre et je crois que je l'ai peut-être pas avec ce packaging là. Donc je vais c'est pareil, je vais le garder pour vous. Mais c'est un packaging un peu... Alors ça fait un peu hors brossé. Je sais pas comment vous expliquer. Puis je suis pas sûre que vous voyez bien. Je vais le laisser tel que et celui-là va être pour vous aussi, c'est sûr. 21, c'est une super méga grande case. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un masque. Je connais pas non plus, je sais pas qui faisait ça, L'Oréal. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça se présente comme ça. Donc c'est Elseve Dream Long. Donc c'est un masque auto-chauffant effet spa, réparation intense pour les cheveux longs et abîmés. Il y a une charlotte auto-chauffante. Un baume intensif. Je savais pas du tout que ça existait ces trucs là. Comment l'utiliser? Ouvrez la partie supérieure du sachet, appliquez le baume après le shampoing sur cheveux essorés démêlés. Ouvrez la partie inférieure, ramenez vos longueurs sur le haut du crâne et regroupez-les en chignon avant d'envelopper votre chevelure dans la charlotte. Massez délicatement votre cuir chevelu pendant quelques instants, détendez-vous et laissez poser 10 minutes le temps d'utiliser votre gommage pour le corps. Rachetez abondamment. Ah bah, je savais pas que ça existait. Ah bah, je vais vous en parler de ça. Dites-moi si vous connaissez. Moi je vais être à la ramasse totale de ce qui se fait en ce moment. Parce que je connaissais pas du tout. Je suis assez surprise. Je pensais pas que L'Oréal faisait des masques comme ça. Alors d'ailleurs, il y avait le calendrier de l'Avent L'Oréal. Uniquement des produits L'Oréal. Et le multimarque. Moi j'ai préféré prendre le L'Oréal parce que c'est la marque que je préfère. Mais le multimarque, il peut être bien aussi. Ensuite on a un liner signature, donc un crayon pour les yeux en couleur, oula c'est très fin, ça doit être un truc qui se taille automatiquement, en couleur or. Alors je vais le mettre par ici. Ah oui c'est vraiment or hein. Ça fait un très fin en couleur or, j'adore. Il faut faire gaffe quand vous rentrez le crayon. Je sais pas si vous allez le voir, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. C'est très léger à mon avis, c'est pour doubler plus facilement le trait de liner. Ça c'est pareil, je ne connaissais pas, donc pourquoi pas. J'étais à la 22, il me manque la 23, un rouge à lèvres. Dans le même packaging que juste le précédent. Et cette fois c'est le color riche en teinte bois de rose 302. Donc pareil, je ne vais pas l'ouvrir celui-là, je vais vous l'offrir. Les colors riches, j'en ai beaucoup. Faut que je vérifie les couleurs que j'ai, mais je crois que le 302 je l'ai aussi, ça me parle. J'ai ouvert laquelle là? Qu'est-ce que je viens de dire? Enfin 3. Donc la dernière case pour finir ce calendrier de l'Avent. Ah ouais. Ah là j'ai déchiré. Paradise extatique. Alors apparemment c'est un nouveau ou c'est une édition limitée. Je le connais pas celui-là. Il est rose. Je le connais pas celui-là. Volume intense. Je sais pas pourquoi il est comme ça. Je regarderai sur le site internet. Je vais pas l'ouvrir quand même, mais le Paradise extatique c'est pareil, c'est un mascara qui est juste génial ici. Donc bah voilà pour le calendrier de l'Avent L'Oréal. Alors il est tout vide,
Et bon, j'ai essayé de pas trop abîmer les cases, hein, mais à la rigueur, en objet de décoration, fermé avec le nœud, ça peut être sympa. Mais une fois ouvert, pas trop le garder comme ça. Donc ce calendrier de l'Avent, ma foi, je le trouve vraiment très sympa. On a quand même beaucoup de produits pour les lèvres. Les encres à lèvres qui sont bon, pas sans transfert, ça c'est sûr, puisque je vois que je viens de m'en mettre sur ma main. On a quand même beaucoup de produits pour les lèvres. On a peu de produits pour le teint, ce qui fait qu'ils ont peu de chances de se gouffrer par rapport à votre calendrier. On a des produits pour les cheveux, mais vraiment ça se concentre principalement au niveau make-up pour des produits pour les lèvres. Donc si vous ne connaissez pas la marque, ça vous permet de découvrir pas mal de choses pour la marque. Si vous la connaissez déjà, c'est peut-être pas un calendrier qui va vous plaire. Moi je suis ravie parce qu'en plus, du coup ça me permet de vous offrir plein de choses. C'est un calendrier qui vaut le détour pour quelqu'un qui aime la marque L'Oréal ou quelqu'un qui veut la découvrir, parce que d'un coup on a des produits, on a des crayons, on a pas mal de rouge à lèvres, on a pas mal de teintes et on a des teintes assez on va dire qui peuvent correspondre à beaucoup de personnes. Donc ça c'est vraiment pas mal je trouve, et dans l'ensemble je le trouve vraiment très bien ce calendrier. Pour moi il est largement rentabilisé. Voilà pour ce calendrier de l'Avent L'Oréal, j'espère qu'il vous aura plu. Sur ce évidemment moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.